Si tu souhaites prendre le contrôle de tes finances, tu dois absolument comprendre la différence entre un passif et un actif. C'est essentiel pour prendre des décisions informées et éclairées qui sont en accord avec tes objectifs sur le long terme. Et cela, quel qu'il soit. Pour faire simple, un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans tes poches. Il va par exemple générer des revenus régulièrement et ou prendre de la valeur au fil du temps. On pense notamment à un bien immobilier que vous allez louer, des actions qui versent des dividendes, des brevets que vous déposez, mais aussi des pièces de collection comme des œuvres d'art, des montres, des bouteilles de vin et j'en passe. En d'autres termes, on pourrait dire que c'est un investissement rentable qui va t'apporter des revenus réguliers, passifs ou semi-passifs selon ce que tu choisis, ou un investissement qui va te permettre de faire une plus-value à sa revente, voire les deux. Un passif en revanche, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui va retirer de l'argent de ta poche. Le passif va soit perdre de la valeur après que tu l'aies acheté, soit générer des dépenses additionnelles après son achat. On pensera notamment à une nouvelle voiture qui va perdre de la valeur dès que tu sors de la concession et en plus de ça, il va y avoir des frais associés à tout ça, que ce soit l'essence que tu vas payer, le contrôle technique, des potentiels frais de réparation aussi que tu pourras avoir. Parmi les autres exemples, on trouve aussi les crédits à la consommation et toutes dépenses qui sont souvent dites inutiles ou dépenses de confort, comme par exemple l'achat d'une télé, d'une console de jeu ou de l'électroménager. Donc si tu souhaites améliorer tes finances, voire faire ton petit bonhomme de chemin vers la liberté financière, ton objectif devrait être au maximum d'accumuler les actifs qui vont générer des revenus et de limiter les passifs qui vont piquer sur ton budget. À toi de jouer!